Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci. Merci à vous, participants, d'être venus assister à ce forum. Et merci à vous, intervenants, qui avez accepté de jouer le jeu avec nous pour que ce forum puisse avoir lieu. Cette deuxième édition d'Accélère revient de très loin. Le forum devait se dérouler en juin. Évidemment, nous l'avons reporté en raison de la situation sanitaire. Nous avons décidé de l'organiser en novembre. Et alors que tout était prêt, calé, l'évolution de l'épidémie et la décision de confinement sont à nouveau venus bousculer le projet. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes passés d'un événement en présentiel à un mode 100% digital. Il a fallu remonter tout le programme et je veux ici remercier encore tous les intervenants qui se sont adaptés en quelques jours à cette nouvelle formule, ainsi que les équipes du département qui se sont mobilisées en un temps record. La solution de facilité aurait été de le reporter encore une fois. Mais je tenais absolument à ce rendez-vous qui me semble incontournable avec la situation que nous vivons. On sait que l'ampleur de l'épidémie de coronavirus est liée à nos modes de vie. Hypermobilité, mouvement de population qui en favorise la diffusion. Mais surtout, à la base, c'est la destruction de l'habitat naturel des espèces sauvages qui a permis à des virus inconnus de toucher l'homme. Un signe de plus de l'influence de l'activité humaine sur l'écosystème terrestre. Le confinement nous a également fait réaliser la fragilité de nos systèmes économiques, fondés sur la mondialisation. Il a redonné de la valeur, aux yeux de tous, à des secteurs et des acteurs économiques que pour notre part, nous défendons sans relâche. Les soignants, évidemment, les aidants, les acteurs du service public en charge de la propreté, de l'eau, des déchets, les commerçants de quartier et bien sûr les agriculteurs. Nous avons de la chance dans l'Aude d'avoir une agriculture diversifiée, de qualité et accessible. Tous les Français n'ont pas cette chance. C'est un bien précieux qu'il nous faut ensemble préserver et développer. Nous avons aussi, pendant le confinement, expérimenté le télétravail, réduit nos déplacements, changé de mode de consommation, développé de nouvelles formes de solidarité. Certains ont pris conscience de l'absurdité de nos modes de vie et de l'impact de nos activités sur l'environnement. Nombreux se sont dit « je vais changer, il faut changer ». Ici, dans l'Aude, nous n'avons pas attendu le coup d'arrêt de la Covid-19 pour prendre conscience de nos responsabilités et surtout des leviers d'action que nous pouvions engager. Le département déploie une stratégie de transition écologique et énergétique qui en fait un territoire pionnier à plusieurs titres. Territoire à énergie positive pour la croissance verte, zéro phyto et terre saine, agri-local, objectif 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050, action en faveur du covoiturage. Les illustrations sont nombreuses. Nous avons une vision globale de la transition, pas uniquement environnementale ou énergétique. Le développement durable a 3 piliers, l'environnement, le social et l'économie. Nous ne concevons pas de transition écologique qui ne soit pas également sociale et qui ne profiterait pas à l'activité économique locale. C'est dans ce sens que nous mettons en place des services et des infrastructures qui réduisent notre empreinte carbone et qui, en même temps, apportent un bénéfice aux Audoises et aux Audois. Je citerai en particulier mon coach écologie qui répond à un double objectif, réduire les consommations énergétiques, donc l'empreinte carbone, et aider les ménages les plus modestes à baisser leurs factures de chauffage. Dans la même optique, nous faisons du développement durable un outil de performance économique. Privilégier des matériaux de construction locaux, développer une filière professionnelle autour du photovoltaïque, faire la promotion du manger au doigt, soutenir les associations locales de protection de la biodiversité. Tout cela crée de l'emploi, dynamise le territoire, développe l'activité.
Bref, dans ce département, nous innovons, nous changeons, nous expérimentons, nous entraînons toutes les bonnes volontés pour construire l'Aude à venir. Car tout seul, personne n'y arrivera. On ne peut pas laisser reposer sur les autres nos responsabilités. Nous avons tous notre part à faire. Acteurs publics, acteurs privés et habitants. Nous avons dépassé le stade de la prise de conscience, de la pédagogie sur la situation. Le temps presse, la maison brûle depuis des décennies. Les jeunes générations, à juste titre, nous pressent d'agir. Nous devons passer à une vitesse bien supérieure dans la transformation de la société pour construire un monde plus durable. Il n'y a pas de planète B. La situation économique extrêmement difficile que nous vivons et que nous allons vivre doit nous inciter à ne pas repartir à fond dans la même direction. Surconsommation, mondialisation, destruction de l'environnement. Il y a une opportunité de changer en profondeur le système. Chacun à notre niveau, mais pas en dessous de ce que nous pouvons faire. Cependant, l'engagement ne se décrète pas. Il faut bien l'avouer. C'est parfois difficile de se mobiliser. Il y a toujours de très bonnes raisons de continuer comme avant, de ne pas faire différemment. Pour essayer de dépasser cette difficulté, nous avons demandé à Erwan Lecoeur, sociologue, spécialiste des questions d'engagement, d'être le grand témoin de cette édition d'Accélère. Il fera le point, pour nous, sur les freins et les leviers à l'engagement. Il nous présentera des expériences qui fonctionnent. Toute l'après-midi, vous pourrez échanger avec de nombreux experts des questions de transition écologique, des associations, des jeunes engagés, des partenaires. Nous avons invité des personnalités inspirantes pour nous aider tous à avancer plus vite. Nous n'avons pas choisi la facilité en faisant d'Accélère un événement 100% digital. C'est une première pour le département. Mais nous avons choisi de mettre l'innovation au service de la transition. Je suis très fière du programme que nous vous proposons. Je vous souhaite à tous un bon forum, de bons échanges et je compte sur vos idées, votre enthousiasme et votre exigence pour nous pousser à aller plus loin dans le mouvement qui est déjà enclenché.